spirituel, personnel, délicat. Aujourd'hui, on trade avec La Maison Rituelle, artiste tatoueuse à Hyères et créatrice des rituels d'intention positive. On a parlé canette, manifestation et tapis. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon de se fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Bonjour La Maison Rituelle. Et coucou. Bienvenue dans mon antre, bienvenue dans mon podcast. Merci beaucoup, trop contente d'être là. Ouais, grave. Ça fait un moment que je t'ai accosté sur le réseau. Ouais, que tu me dragues, genre. Et ça y est, ça arrive, c'est trop chouette. Oui. Donc on est là pour parler de tatou, mais de plein d'autres trucs si on a envie. Avant de rentrer dans qui est mon invité dans la vraie vie, entre guillemets, j'aime toujours m'immiscer par la petite porte du pseudo, du nom sur les réseaux, les choses comme ça. Sur les réseaux, tu t'appelles La Maison Rituelle. Ouais. Pourquoi ? Avant, c'était pas du tout ça. Ah ouais ? Ça a commencé avec Dessine Tatou, juste parce que... Mais il y a tout un truc, j'ai changé de prénom aussi, donc il y a tout un truc, mais c'était mon prénom, en gros, à l'envers. Et en fait, j'ai créé un concept qui sont les rituels d'intention positive, les RTIP. Et du coup, je cherchais, j'allais monter mon salon, j'étais encore sur Paris, et je me dis, mais je veux trop que ce soit la maison des rituels, en fait, une maison et tout le monde m'a dit, bah meuf, t'as le nom, genre il est là. Donc du coup, c'était une grande question de, est-ce que en fait mon salon, ça sera mon nom sur Instagram? C'est ce que j'allais dire. Ouais. Du coup, est-ce que c'est le lieu? Est-ce que c'est toi? En fait, c'est moi et le lieu. C'est moi le lieu, le concept, c'est tout. Et en vrai, ouais, non, j'avais pas envie de choisir autre chose, tu vois. Ok. Ouais. Oh, c'est beau. C'est beau. Enfin, j'aime bien le concept d'être un lieu. Enfin, c'est bizarre. Ouais, non, mais de représenter un endroit. Ben, c'est ça. Où on se sent en bien, safe, cocooning. Ouais. Et vraiment, c'est ce truc où tu rentres et t'es à la maison. Et généralement, c'est ce que je pense que mes clients ressentent avec moi. Ce truc où ils peuvent se confier hyper rapidement. Et je pense que le lieu me ressemble autant que moi, tu vois. Okay. Enfin, le lieu, c'est moi, en vrai, je crois. La maison rituelle, elle est vraiment comme moi. Ok. Mais t'es parisienne, du coup? Je suis bretonne. Ok. Et j'ai fait toute mon enfance en région parisienne. D'accord. Et je travaillais sinon au Bloom sur Paris en tant que tatoueuse pendant bien 3 ans. Ok. Ouais. Parce que maintenant, tu es dans le sud. Non, je suis dans le sud. Tu es à Hyères. À Hyères, c'est ça. Je suis partie un peu voir le soleil. Qu'est-ce qui t'a... C'est pour le soleil que t'as... Non, pour un mec, bien sûr. Évidemment, genre... Pourquoi tu crois que j'ai passé 6 ans à Nice en tant que parisienne? Voilà, tu vois, genre vraiment... Non, par contre, c'était une évidence que je voulais partir de Paris. Parce que j'ai vécu sur une île, j'ai vécu en Corse, j'ai vécu un peu partout. Et c'est vrai que le retour à la réalité faisait un peu mal. En vrai, quand tu fais ton yoga en haut des falaises et que tu reviens et que t'es à Aubervilliers, tu sais, genre... En vrai, c'était compliqué. ça allait plus ensemble du tout. Et vu que j'étais en 91, parce que j'avais décidé de rester en campagne un peu, tu vois, je faisais 1h30 de transport le matin, 1h30 de transport le soir. Ça faisait 3 heures par jour. C'est le prix à payer pour être un peu loin de la ville. Et du coup, j'ai un peu pété un câble. De base, j'ai fait vraiment des visites et tout pour monter sur Paris, mon salon. Ouais. Mais juste hallucinant les prix et pour... la taille que c'est. Et la dernière visite, c'était vraiment juste une blague absolue. Il était trop beau. Et en fait, j'arrive, il fait 1m60 de plafond. Genre, je suis baissée dedans. Alors que je suis petite, tu sais, je fais 1m64. Genre. Et le mec me dit, mais t'es tatoueuse, tu t'en fiches, tu t'assois allongée ou assis, tu sais. Je dis, ouais, mais attends, mais s'il sort du salon, il va avoir une... La forme, elle sera plus bonne. C'est je un pense sketch. Ouais, c'est un sketch. Ouais. Donc, j'ai fini en larmes, très, très sensible, en mode, ok, c'est plus possible. C'est la 4e visite que je fais et ça marche pas. Mais je pense que c'était un signe qu'il fallait pas que je reste non plus. Donc mon ex partait oui, parce que je suis venue pour un mec, on n'est plus ensemble. Moi non plus. Mais il part, du coup, 2 jours après, je l'ai rejoint. Enfin, je suis partie avec lui, j'ai pris le salon en 2 secondes, quoi, vraiment. J'ai fait les travaux en 2 semaines et je montais. Waouh. Ouais. Et tu t'y plais? Ça fait combien d'années, du coup, que t'es là-bas? Ça fait 2 ans. Ok. Là, dans un mois, c'est les 2 ans. Ça a été dur au début. Dur... de s'adapter aux gens, je trouve que c'est spécial, c'est pas pareil. Maintenant, franchement, de dingue. Après, moi, je fais partie des personnes qui savent pas trop où elles finiront leur vie et j'ai l'impression d'être jamais vraiment chez moi, tu vois. Donc, ça m'étonnerait pas que dans 2 ans, j'aille autre part. Tu fais ton petit bout de chemin à Hyères et puis t'es pas... Exactement, on verra bien, quoi. Ouais. Mais pour l'instant, c'est chouette et
Et ça fait que moi, je me sens alignée en tout cas avec ce que je suis et tout. Donc, c'est le bien. principal, Ouais, je pense, grave. vraiment. Bah surtout, en plus, dès le début, il y a un concept de lieu, d'espace, donc j'imagine que même la zone dans laquelle s'inscrit cet espace est hyper importante aussi. Vraiment. Ouais. T'as les gens qui viennent se faire tatouer mes rituels et ils partent après à la mer voir le coucher de soleil. Et il y a une connexion à soi qui est trop chouette aussi. C'est aussi pour ça que je suis trop heureuse de le faire là-bas, parce que c'est même un voyage pour eux, tu vois, de A à Z aussi. Et du coup, ça paraît un peu plus évident. Enfin, je trouve que c'est hyper chouette. Ouais, je sors pas du métro, je passe et après je reprends le métro, je rentre, il y a toute une un truc expérience. énergie, voilà, de A à Z, quoi. Et ça, c'est trop chouette. Nice. Ouais. Tu me donnes presque envie de redescendre dans les Alpes-Maritimes. Non, c'est pas les Alpes-Maritimes hier. Ah, le Var. C'est le Var, ah ouais, juste à côté. Ouais. T'as déjà été un peu? Bah, je vivais à Nice, donc... ah oui, donc vraiment pas loin. J'ai passé du temps dans le Var, mais... Hier, je crois, j'y suis allée en vacances quand j'étais ado, un truc comme ça, mais... Je connaissais pas du tout. Pas de souvenirs. C'est vers Saint-Raph et tout, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi, je connaissais Saint-Raph, Fréjus et tout, tu vois. Mais hier, pas du tout, quoi. C'est hier les palmiers, non? Ouais, grave. Les palmitos. Oui, là, c'est les ça. palmiers. Ok, bah j'ai dû aller en week-end chez une pote alors. Un truc comme ça. Ouais, c'est trop chouette. T'as la presqu'île et tout. Non, ça... Ah oui, Oui. ouais, j'y suis pas allée. Ok, mais c'est incroyable. C'est vraiment trop stylé. Ok. Quel est ton prénom alors? Du coup, mon prénom, c'est Avril. Avril. Avril depuis peu, en vrai. De base, je suis née sous Cindy. C'est drôle, mais depuis que je suis toute petite, en pleure. Genre, j'ai vraiment un truc où j'ai jamais réussi à m'incarner avec mon prénom. Donc là, c'est cool, j'ai pu un peu l'annoncer à ma famille et ils sont en mode, bah oui, bah c'est logique, en fait. Ouais. Genre, on s'en veut. Il y a des vidéos de moi petite qui est trop dans le mal pour ça. Et là, je reviens d'un voyage à Bali que j'ai fait toute seule et ça a été une évidence pour moi. Du coup, je l'ai dit à mes potes et tout, et c'est une évidence pour tout le monde, donc je suis trop contente. Donc c'est Avril. Ok, très bien. Moi, je suis née en avril, alors j'aime bien. C'est vrai, moi aussi. T'es née quand? Le 20. Trop cool. T'es pas bélier ici? Non, je suis taureau à quelques heures près. À ça près d'être avec nous, quoi. Ah, je suis bien chez les taureaux. Franchement, je suis bien. Ah, tu t'appelles Avril, t'es née en avril, c'est trop chouette. Ouais, mais il n'y a aucun rapport. Hein. Non, mais ouais. Mais c'est cool. Je me demandais en plus. J'ai ma réponse. Et quel âge as-tu, Avril? J'ai 27 ans. 27, ok. Du coup, 28 dans un mois. Eh oui. Bah oui. T'es une 96? 17. 17, ah, je suis fou. Attention, Bah ouais, et t'as quel âge? Je suis 95, moi. Je vais avoir 30 ans là en avril. Et ça y est, on passe le cap, tout ça. Ça y est. Moi, ça va, je le vis bien. Oui, moi aussi. Ça va. On est de plus en plus sage, de plus en plus cool. J'ai fait un petit bilan de santé là parce que ça m'a stressée. Tout va bien, je vais pas mourir. Ok, trop chouette. Et sur ces 27, du coup, tu tatoues depuis combien de temps? Mais j'étais choquée, mais ça commence à faire un moment, hein, en vrai. Je pense que j'ai commencé à 21 ans. Ouh. Donc, ouais, ça fait bien 6 ans. En vrai, peut-être 7 ans, parce que moi, j'ai commencé en mode vraiment à l'arrache sur moi et mes potes. Du coup, d'avoir une machine comme ça. En vrai, je pense que ça fait 6 ans à mon compte et 7 ans que j'ai une machine. Genre. Ouais. T'as pas fait d'apprentissage? Non. Non, toute seule. Ouais, sur moi, mes jambes, elles ont pris cher. Hein, au début, les jambes de tatoueur. Ah ouais, putain, elles ont pris cher, quoi. Ça va, c'est pas dégâts, mais c'est pas incroyable, quoi. Okay. Tu vois ce qu'on peut faire aujourd'hui, quand on regarde nos jambes à nous, on est en mode waouh. Et j'imagine que ça ressemblait pas à ce que tu fais aujourd'hui. Non, les lignes, elles sont épaisses. Non. Après, ça va, je kiffe, mais non, ça ressemble pas du tout. Puis je pense qu'en tant que tatoueur, j'ai l'impression qu'on évolue tout le temps. Ouais. Genre vraiment, il y a des techniques qui apparaissent tout le temps, on se remet tout le temps en question. Enfin, moi, pour ma part, c'est ça. Donc, en fait, d'une année à l'autre, c'est oufissime comme notre style bouge, je trouve, enfin, en mode dans la réalisation, l'approche aussi des fois. Donc voilà, mais mon corps n'a pas de ces tatouages, tu vois. Genre, c'est que pour mes clients. Genre. Des souvenirs du passé. Et tu faisais quoi avant le tatou? Ah là là, j'ai eu Après, 1000 vies. t'as commencé tôt. Ouais, mais tu faisais ça à côté. J'ai fait des études de mode. Oh, nice. De base. Avant ça, j'étais assistante dentaire, trop chelou. Mais ça, c'est une histoire trop chelou. Incroyable. Ouais. Enfin, une de mes invitées du podcast, Las, avant, elle était dentiste. Mais non. Genre. Voilà. Ok, je pensais que c'était une anomalie, mais visiblement, vous êtes plusieurs. Mais en vrai, génial, parce que l'hygiène dans le dentaire, c'est oufissime, quoi. Ah bah ça, donc c'est génial, sûr. Génial de dingue. Assistante dentaire. Ouais. Dingue. Mais lunaire, hein, juste parce que j'avais des piercings aux joues, que je suis allée faire soigner mes dents vite fait pour une visite MT dents.
et que la dentiste m'a grave mal parlé, qu'en vrai elle m'a grave kiffé parce que c'est lunaire parce que je lui ai mal répondu, du coup elle a voulu bosser avec moi, c'était hyper lunaire. Ok. Et en vrai, au début j'étais en mode non, je l'aime pas, mais en fait si je suis allée, trop chouette. Et après je suis rentrée en école de mode, du coup, grâce à une dame de ouf que j'ai rencontrée dans le cabinet dentaire. Incroyable. Qui a vu que je dessinais et qui a été en mode ok, avec ce que tu sais faire, tu vas pas rester en tant qu'assistante dentaire. Moi j'étais en mode non, mais je veux de l'aide de personne, je vais m'en sortir toute seule. Bien sûr, elle m'a pas lâchée, elle a été adorable, vraiment. Et du coup, je suis rentrée dans cette école et c'était trop chouette. Pour faire du modéliste, du coup. C'était trop chouette, mais j'ai pas trop aimé le monde en lui-même. Je trouve que c'était pas assez bienveillant pour moi. J'ai pas kiffé. Ouais. Et du coup, après ça, je me suis barrée sur une île à Gozo, à côté de Malte. Là, j'ai vraiment vécu d'amour et d'eau fraîche. T'es payé 2 € de l'heure. Il y a des trucs, c'est lunaire. Donc, j'ai repeint un hôtel. Enfin, j'ai refait n'importe quoi, 1500 taf. Et j'ai commencé vraiment à tatouer là-bas, en fait. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à mettre sur Facebook comme quoi j'étais tatoueuse française et tout. Et en fait, tout le monde venait sur Gozo se faire tatouer parce que j'étais la seule qui faisait des lignes fines et qu'il n'y avait qu'un seul tatoueur sur Malte. Et en fait, là, c'était incroyable parce que c'était... C'est ouf. Je suis une imposteuse, c'est ouf. Non, attendez, moi, à la base, j'étais là pour repeindre des hôtels. Non, mais grave. Pour tatouer des gens. Ouais, et heureusement que j'étais venue avec ma machine, quoi. Ouais. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis fait appeler par un salon d'ici qui fait mon taf et qui m'a demandé si je voulais venir. Et j'étais en mode non, je suis pas tatoueuse. Alors, gros problème de légitimité longtemps pour moi. Gros problème. Et parce que je pense qu'en plus, le monde, avant, il y a 6 ans, c'était pas le même dans le tatouage. Non, du tout. Surtout en tant que femme, tu vois. Je trouve que c'était une hyper galère. Donc, j'avais trop du mal à mettre un statut sur ce que j'étais, tu vois. Et du coup, trop cool. En vrai, j'y suis allée, j'ai grave kiffé. Et ça y est, c'était parti. Tu te mets à ton compte et ça y est, c'est plus des blabla, quoi. Ouais. Et maintenant, ça va mieux, le syndrome de l'imposteur, ou tu te présentes en tant que tatoueuse dans la vie ? 1000 fois, ouais. Franchement, de ouf. Non, ça y est, maintenant, ça va beaucoup mieux. Beaucoup depuis que j'ai mon concept, en vrai. Parce que je pense que j'ai toujours eu un truc de reconnaissance dans ma vie. Et en fait, le concept que j'ai créé, ça regroupe beaucoup la petite fille que j'étais. Et du coup, ça donne beaucoup de reconnaissance à cette petite fille. Et ça, c'est juste oufissime. Genre, du coup, je travaille avec un alphabet que j'ai créé petite, tu vois. Donc, j'ai l'impression de l'honorer tous les jours. Et le fait que maintenant, des gens se déplacent de partout pour graver cet alphabet, genre, c'est en mode, ok, waouh, t'as trop bien fait de tenir le coup. Même si ton enfance, elle a été horrible, genre, t'as trop bien fait de tenir, tu vois. Ça donne du sens sur tout le long terme, quoi. Enfin, c'est ça. Et tu te dis, j'ai rien inventé, tu vois. J'aime trop les gens, j'aime trop de ressentis, d'émotions, de trucs, et ça mélange tout ensemble. Donc, vraiment, ça arrive à ce moment-là. Ok. En mode, c'est beau. Ouais, puis j'imagine qu'il y a aussi ce truc de... Vraiment, j'imagine, là, je réfléchis à voix haute, mais il y a beaucoup de tatoueurs, il y a beaucoup de tatoueuses aussi, mais il y a beaucoup de tatoueurs, tatoueuses, et peut-être le fait d'avoir vraiment un concept fort qui émane vraiment de toi, il y a un truc aussi t'as quelque chose à apporter de nouveau dans un univers où il y a quand même beaucoup de gens qui font la même chose. Ouais, complètement. Tu vois ? Puis je pense quand t'as ce truc, tu vois, où tu cherches tout le temps ta place, mais en fait qui je suis et tout, mais que depuis petite t'es en mode ok, je crois que je suis bizarre parce que je fais des trucs bizarres, et en fait ta bizarrerie elle devient cool, genre en fait, de vrai, genre c'est chouette, ça peut aider des gens et c'est trop bien, quoi. Et non, donc c'est trop sympa. Mais je pense que ça pousse pas de nulle part, tu vois, quand t'aides les gens comme ça passionnément, c'est que bah oui, ça... tu vois, genre ça sort de tes tripes, quoi. Ça arrive pas du jour au lendemain. Non, je pense pas, quoi. Donc non, c'est chouette, et c'est vrai que maintenant, alors ça peut arriver, ça arrive toujours, où t'as des petites baisses de confiance en toi. Mais au niveau de mon taf, franchement, non, je pense pas. Surtout que je me remets quand même beaucoup en question, et non, je pense pas, c'est cool. Nice. C'est cool d'avoir l'esprit léger sur ça. On va parler de ton concept dans quelques minutes, mais avant j'aimerais te poser ma question clé qui est parfois la plus dure. Là. Et toi je vais te mettre des contraintes en plus. Mon Dieu. Ma question c'est, est-ce que tu peux me définir ton style en 3 mots? Waouh. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser RTIP. Ok. Mon style en 3 mots.
C'est trop dur. Pourquoi tu m'as pas dit avant? J'aurais préparé. Parce que je veux pouvoir réfléchir. Je coupe après les Ok. t'inquiète. Je pense que je vais dire spirituel en vrai. Personnel. Et j'ai pas le mot, mais c'est très fin ce que je fais. Délicat. Hey. Chips. Canette. C'est canette, toi tu dis canette? Ouais, après on disait canette, soda, cola, non? Non. Ok, je viens du 91, c'était peut-être différent. Genre. Moi c'est juste chips et après tu te Mais tais. c'est pas facile en vrai. Non. Non, c'est pas facile. Mais justement, celle-là, je la donne pas avant parce que ça m'intéresse trop de... Moi qui suis incapable de mettre des étiquettes, de définir les choses, surtout quand il s'agit d'art et de... Je crois que c'est ça. Tu vois, je suis trop curieuse de savoir comment vous, les artistes, parce que je m'inclus pas dedans, vous mettez des mots sur ce que vous faites, tu vois. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que parfois, les personnes me répondent avec des termes très techniques, sur vraiment, je fais telle sorte de ligne, telle sorte de compo, ou d'autres me répondent avec des trucs beaucoup plus émotionnels, et parfois un mélange des deux, et j'aime bien savoir vers où vous me les invitez. Je trouve ça trop intéressant. Donc, c'est trop dur de se définir quand même. C'est dur, hein. Ouais. Et c'est aussi un instant T. Genre, c'est... Là, aujourd'hui, comment tu définis ton style de maintenant. Et comme tu dis, il change, il évolue, il grandit, machin. Donc, il y a aussi dans je sais pas, dans 2 mois, ce serait d'autres mots et tout. Mais c'est là, maintenant. Trop bien. C'est bon, t'as choisi tes 3 mots. Du coup, j'ai trop envie de parler de ton concept parce qu'il y a réellement un concept, il y a même un brevet. Est-ce que tu peux me mettre à la place d'une cliente, par exemple, à quoi ressemble justement ton concept dans sa globalité? Dans sa globalité, ouais. Du coup, donc les rituels d'intention positive que j'ai appelés RTIP et pas RPIT. Il y a des gens qui me disent des trucs de fou. Et pas juste RIP parce que c'est chelou, tu vois. En gros, donc j'ai déposé l'alphabet en lui-même que j'ai créé quand j'avais 12 ans, mais j'ai aussi déposé le questionnaire de 32 questions. Donc c'est un questionnaire pour moi qui me permet vraiment... En vrai, je perds mon client pendant la séance. Et ça, c'est génial. Je l'emmène partout, à droite, à gauche. C'est ce que je leur dis au tout début. Je leur dis, t'inquiète pas, tu vas te sentir perdu, mais c'est normal. Donc grâce à ce questionnaire, en fait, je prends un temps juste après, vraiment, où je me connecte complètement à la personne. Et des fois, c'est jusqu'à je ressens leur douleur et tout. Hein. C'est vraiment... C'est pour ça que je dis spirituel. C'est que même pendant le questionnaire, il y a des trucs plus forts qui sortent. Tu vois, des choses... Des fois, les gens qui vont pas se confier totalement, et je vais penser à un ballon de foot, et en fait, je vais le dire, et en fait, c'est une histoire qui est hyper marquante pour eux. Donc, c'est hyper... Ça, c'est un truc que j'ai depuis petite, et ça fait qu'on arrive à trouver des petites clés trop sympas pendant cet appel. Et du coup, par rapport à ça, je prends le temps donc d'écrire un texte personnel et positif qui va vraiment, en fait... ça raconte pas le passé de la personne. C'est vraiment là pour rappeler à cette personne de regarde, en fait, j'ai toujours aimé ça dans ma vie, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours fait ci... Ben viens, en fait, je me compare pas et j'avance et je suis comme ça. C'est vraiment un petit rappel de tous les jours de... Ouais, juste, viens, c'est OK d'être qui je suis et c'est même juste génial de l'être. Parce que, bon, je travaille beaucoup avec l'enfant intérieur, du coup, parce que pour moi... Oui, t'en as parlé, c'est pour toi. Bah, c'est ça. Mais je trouve que c'était nous qui avions la réponse, tu vois. L'enfant qu'on était, on savait très bien ce qu'on aimait, on savait très bien ce qu'on n'aimait pas. Donc, je travaille beaucoup avec ça. Et une fois que j'envoie le texte, je leur demande vraiment de prendre le temps de le lire et de le relire pour me dire s'il résonne en eux, de le lire surtout beaucoup de fois. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais il y a tellement de choses qui vont lire le texte. T'as une première lecture, ça va être ton ego. T'as une deuxième lecture, ça va être tes peurs. Ça va être plein de choses. Et je suis là pour... des fois, il est pas cool, le texte. Il est là aussi pour secouer certaines croyances que t'as. Il y en a que c'est très dur à accepter. Il y en a, ça va être plus facile. Mais c'est le cheminement qui est comme ça. Alors moi, je suis hyper là avec la personne pour en parler. Hein. Je sais pourquoi c'est écrit de cette manière-là. Il y a vraiment Enfin, je suis avec eux tout le long de cette aventure. Ils peuvent vraiment m'envoyer des messages quand ils veulent. Donc là, le questionnaire, c'est vraiment en amont de la rencontre. Vraiment. Et voilà, c'est ça. C'est vraiment un appel téléphonique. Il y en a des fois qui veulent le faire en présentiel. Moi, j'aime bien l'appel parce qu'en fait, je les vois pas. Ouais. C'est un peu un The Voice, tu vois. Je les vois pas, donc je me fie vraiment juste à leur souffle, à toutes ces choses qui veulent tout dire, tu vois. Les petits moments de silence, toutes ces choses-là. Après, trop chouette aussi quand ils sont devant moi, mais ça va être beaucoup plus... C'est différent. Ça altère, ouais. C'est vraiment différent. Et du coup, donc cet appel, après l'écriture, ensuite il reçoit le texte.
Une fois que c'est validé, on passe du coup à la forme. Là, soit ils viennent avec une forme qu'ils ont déjà imaginée. Donc, par exemple, moi, je veux vraiment que ce soit un carré ou je veux que ce soit une ligne sur ma colonne. Donc, ça, c'est OK. J'ai de plus en plus de personnes qui me disent qu'analyse aussi la forme. Ça, c'est trop chouette aussi parce que du coup, d'une, je suis hyper libre et de deux, ça fait que je fais des formes qui leur ressemblent énormément aussi. Donc là, encore trop bien. Et je fais tout ça en simulation parce que je trouve que c'est quand même tellement vaste qu'il faut qu'ils voient un peu avant ce qui va se passer. Surtout que la plupart viennent de très loin. C'est rare que je tatoue des gens d'hier, en vrai. Et voilà. Et une fois qu'ils me valident, et genre, c'est un mode, c'est pas... ouais, c'est cool, genre vraiment, je veux une vraie validation. Ça y est, c'est le moment de l'ancrage. Et là, c'est un moment qui est hyper spécial parce que, voilà, pour les autres, on voit un tatouage, mais là, t'es en train d'ancrer vraiment des mots. Puis moi, je le fais avec beaucoup d'intention pendant le moment. Je le lis, en fait, en moi. Des fois, il y a ce petit rituel que les gens voient pas, que je fais un petit peu pendant, tu vois. Et voilà, et après, il y a toutes les émotions qui émanent de juste après, et c'est trop bien. Et puis toute l'énergie qui va se passer juste après l'ancrage, et ça, c'est dingue. Je me suis peut-être un peu égarée. Non, pas du tout. Ouais, je suis à fond dans la simulation. Là, mais c'est vraiment... c'est chouette parce qu'il y a un après, quoi, et ça, c'est trop, trop bien. Je pense que j'ai fait beaucoup aussi de lectures, beaucoup de choses sur la santé mentale. Et je pense qu'un des trucs qui m'a le plus vibré pour moi, c'est la loi de l'attraction, tu vois. Le fait d'attirer... de vibrer pour la bonne chose, d'attirer ce qu'on est. Et ça, en vrai, tu te dis, t'as un truc positif sur toi à vie, en fait. Parce que ça aussi, c'est un autre truc. Il y a des clients qui sont en mode, mais non, mais j'ai vécu des trucs horribles, faut que t'écrives des choses plus... Enfin, dis que j'ai écrit ça. Non, parce qu'en fait, si je t'ancre quelque chose de négatif, c'est un truc que tu vas attirer. C'est con, mais... Bref, du coup, c'est en mode, ok, j'ai vécu ça, moi, il faut que j'en fasse quelque chose de joli, tu vois. Et c'est beau, c'est très fatigant, en vrai. C'est pour ça j'imagine. J'ai 4 ans d'attente parce que c'est juste trop long et je peux pas mettre beaucoup de personnes par mois, tu vois. Je limite à 14 personnes parce que c'est déjà énorme. En vrai, ça fait à peu près 4 ancrages et 4 appels par semaine. Des fois, je suis en chaussettes vraiment. Mes potes, ils me détestent. Tu peux pas me parler parce que je suis trop fatiguée, quoi. Mais c'est incroyable, je suis trop fan. C'est une passion, quoi. C'est vraiment un truc... je me force pas, je suis comme ça en soirée, j'aime trop les gens. C'est vraiment... Donc c'est ok, en vrai, d'être fatiguée pour ça. Ouais. Waouh. T'es tatouée, toi, quand même, pour oui. Ah, de fou. Bah oui, mais là, c'est l'hiver. Mais oui, je suis tatouée et j'ai un tatou comme ça. C'était fait d'une toute autre manière, mais je l'ai fait à un moment spécial, à un endroit spécial, avec une personne spéciale. Génial. Pour effectivement... mettre de la lumière dans ce que tu avais vécu. Ouais, et me guider un petit peu, comment dire... En fait, c'est celui-là. Ok, j'adore, trop cool. Celui-là, c'est le petit ornement dans le cou. Et c'était suite à un peu un... Appelons ça un éveil spirituel, si on veut, ou quoi, quelques semaines plus tôt. Et il y avait ce truc de... que ce qu'on dit verbalement, oralement... A un impact. Voilà, a un impact sur nous. Et je suis quelqu'un, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais à beaucoup me dénigrer... à l'oral, même juste pour de l'humour ou même par réflexe, voilà. Et je l'ai mis là, sur ma gorge. C'est génial. Parce que, genre, C'est génial. Voilà. T'as orné ton petit chakra-gorge, genre... Voilà, pour me dire, Zoé, arrête. Et depuis, je le fais beaucoup moins parce que du coup, je pense à ce talisman, à ce truc. C'est magique. En vrai, c'est magique. Et maintenant, je réponds la bonne parole. Genre, je le dis autour de moi en mode, quand j'entends quelqu'un qui se dénigre comme ça, alors je fais arrête. Là, ça te revient en fait, ça t'encourage, c'est pas bon quoi. Ouais, c'est clair. Donc, mais ça, par exemple, la tatoueuse le savait pas. C'est une amie, tu vois, mais elle le savait pas particulièrement. Il y avait pourquoi tu le faisais et tout. Et voilà. Mais du coup, je comprends dans une moindre mesure, mais je comprends en tant que cliente ce que ça peut représenter de s'ancrer des choses positives. C'est ça, et des fois, vraiment, je le dis, tu vois, parce que il y en a, c'est très dur, tu vois, en vrai de vrai. Parce qu'il y a des personnes qui viennent qui ont un passif énorme, qui ont des bagages hyper, hyper lourds.
Et en fait, dans ces moments-là, c'est hyper dur parce que ces personnes vivent dans une souffrance absolue où elles sont nulles, elles sont donc hyper compréhensibles parce que je suis aussi passée par là. Et c'est très dur d'être en mode « Ok, fais-moi confiance, je te jure. Ouais. Je te jure que ce sera vrai et que ça va résonner dans le temps. » Parce qu'en fait, il y a vraiment ce truc-là où beaucoup de rituels, maintenant, 4 ans après, 5 ans, c'est juste lunaire comme ils sont vrais maintenant et qui ont été hyper durs à accepter avant, tu vois. J'ai une copine, dedans, c'est devenu une copine, tu vois. Mais je te cite pas. Mais dans son rituel, quand je lui ai écrit son rituel, elle m'a dit « Mais tu parles de quelqu'un d'autre, c'est pas moi, tu vois. » Je dis « Je te jure, fais-moi confiance. Il va se passer des trucs pour toi incroyables. » Et je dis vraiment un truc, genre limite, ça va être la star du Nil, tu vois. Et elle me dit « Mais t'es lunaire, tu vois, dans ton truc. » Et en fait, maintenant, elle fait des orgas incroyables sur Ibiza où elle gère des trucs fous. Elle a créé son expérience spirituelle et tout. Et juste avant, ça aurait été juste lunaire de parler de tout ça pour elle. Et là, ce qu'elle me dit, elle m'a pris une photo l'autre fois de ses pieds et elle me dit « Mais mon Dieu, ça n'a jamais autant résonné qu'aujourd'hui. » Il y a 4 ans, j'y croyais pas, quoi, du tout. Donc c'est ça qui est magique aussi et qui fait, par contre, ça me l'a dit, il y a ce truc où tu es obligé d'y croire. Une fois que c'est ancré, il y a ce truc de, en vrai, maintenant que c'est là, vas-y, go. Hein. Ouais. Genre, en vrai, on va y croire, tu vois. Et du coup, est-ce que tu penses, dans le cas de ton amie, est-ce que tu penses que, c'est très réducteur ce que je vais dire, mais est-ce que tu penses que c'est toi, tu savais, ou est-ce que tu penses que c'est elle qui, guidée par ce rituel, est allée vers là-bas, tu vois. Je pense que non, elle allait vraiment aller là-bas. Ouais. En fait, en gros, j'ai compris quand tu m'as dit petit éveil spirituel, on va dire qu'on peut parler un peu de tout ça, tu vois, si jamais à qui on peut le dire. Mais depuis petite, je suis canal. En gros, ça veut dire que je reçois des messages pour les gens, mais ça va être des trucs lambda. Hein. Genre, des fois, je peux savoir ce qui a pu t'arriver ou des trucs hyper étranges. Donc, je pense clairement que c'est des petits trucs qui... Pour moi, on a tous des chemins un peu de vie. C'est pas tracé. En vrai de vrai, tu peux prendre le chemin A ou le chemin B. Sur le chemin B, il y aura peut-être réponse A, D, C, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est une de ses destinées. Après, c'est à elle de choisir si elle a envie d'y aller ou pas. Okay. Mais c'est vrai que quand elle a choisi de faire le rituel avec moi, c'est comme si elle avait pris la réponse B, tu vois. C'est un peu le truc. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, tu vois, si tu te répètes tous les jours, genre, vas-y, je vais être une bête de coiffeuse, c'est sûr, à la fin, tu montes un salon, tu vois. Enfin, en mode, ouais, ça, je suis trop d'accord. Manifestation. C'est ça, on manifeste. Donc, en vrai, je pense que oui, la magie des RTIP, c'est aussi la manifestation qui est dedans. Ouais. Le fait d'y croire, tu vois, je leur dis beaucoup de le relire. Après l'ancrage, mais même je leur dis souvent, et c'est vrai que ça revient souvent de ok, dès que j'ai un doute, je reprends le texte et ça y est, ça me réapaise. Donc c'est peut-être juste un câlin sans arrêt. Une fille, elle avait dit ça et j'ai trouvé ça incroyable, une de mes clientes, elle m'a dit c'est un peu mon tatouage doudou. Et je trouve ça génial, tu vois, ce truc où en fait il te rassure et il te rappelle ça va aller, tu vois, en fait tout va bien se passer. Et je comprends ta question et en vrai, c'est un peu des deux peut-être. C'est un peu des deux, je pense, clairement. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Mais du coup, tout ce que tu tatoues, c'est une forme de lettrage? C'est toujours sous forme de ton alphabet? Ou ça peut... J'intègre aussi du coup des dessins. Ouais. Ça dépend en fait de ce que... Parce que aussi, je fais pas que des RTIP, hein. Je fais aussi des projets perso, je fais aussi d'autres choses. J'ai un peu moins le temps, mais en vrai, je le fais encore. Mais généralement, c'est sous forme de caractères, donc de mon alphabet, mais aussi de dessins. Okay. Donc soit des formes, soit vraiment des dessins dedans. J'adore, tu vois, rajouter du feuillage à des dos, ou c'est beau de faire des beaux mélanges. Aussi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est des grosses lignes noires qui vont venir casser en fait toute la finesse qui est dedans. Ça, j'aime trop, je pense que c'est une de mes petites particularités. Et de toute façon, même dans mes dessins, on peut retrouver ce délire, vraiment, j'adore ce côté ombré et ce côté très noir d'un coup. Tu vois, une grosse tache noire et un petit ombrage... en paper shading tout doux à côté, tu vois. Du contraste, de la... Ouais. Ah, c'est cool. Tu tatoues avec quoi comme machine? La seule question technique. Ouais. Et je crois que c'est la Silver Pen. Alors, je suis dégoûtée parce que j'ai commencé avec une Cheyenne que j'aimais d'amour, vraiment. Et bon, elle avait un fil et à la fin, c'est quand même plus sympa de ne plus avoir de fil. Après, j'ai acheté une que tout le monde adore. Je crois que j'ai boycotté son nom tellement que je suis triste. Elle est chère de ouf, mais moi, franchement, elle m'a fait que des bugs de ouf. Un pen? Ouais, c'est un pen, elle est assez épaisse. Elle est chère. Elle doit être à 1000-2005. Je sais pas, je connais pas les prix. Mais... Sol Nova, non, c'est quoi ça? Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, je les boycotte. La pauvre, elle est dans mon placard et tout, mais celle que... si elle te convient pas, elle te convient pas. Hein. C'est ça. La Silver Pen, elle est vraiment pas chère, tu vois, et
et elle me convient mieux. Donc en vrai, comme quoi, ça veut rien dire. Bénef. Exactement. Trop cool. Est-ce que t'as une étape préférée dans tout ça, dans tout le processus de tatou? Est-ce qu'il y a un moment que t'attends plus qu'un autre qui est plus spécial? Un vraiment, je suis obligée d'en choisir qu'un? Ouais. Oh, wow. Je pense que c'est quand même l'ancrage et la rencontre. Parce que vraiment, il y a ce côté où ça y est, ça devient concret, la personne est là devant toi. Puis c'est tellement un moment d'échange. Enfin, je trouve que c'est hors du temps, on voit pas le temps passer. C'est génial, donc ouais, en vrai, on va dire l'ancrage. Sinon, j'aurais pu peut-être dire l'appel, tu vois. Ok. Parce que c'est hyper... je pense qu'on connaît pas. Ouais. Et les personnes vont se livrer énormément, donc c'est aussi hyper chouette. Mais en vrai, on fait pareil pendant l'ancrage. Ouais. Mais ça me fait penser, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un n'aille pas jusqu'au bout? Oui, moi j'ai refusé, j'ai arrêté des aventures. Ok. Pour des personnes qui n'étaient pas honnêtes. Une cliente, je sentais qu'elle était accompagnée pendant l'appel, qu'il y avait des gens derrière elle et que du coup elle disait pas les bonnes réponses. Ok. Pas en mode... C'était pas... ouais. Et du coup, je lui ai demandé d'arrêter. Elle me disait, mais non, il n'y a personne, etc. Elle a fini par me recontacter quelques mois après en me disant qu'elle était vraiment désolée, que oui, effectivement, et que ça lui avait fait rendre compte qu'elle n'était pas bien entourée, en fait. Donc, on a pu le faire quand même. Ok. Ça, c'était génial. Et en fait, ça a fait même partie du processus, quoi. Bah Qu'elle se libère de carrément. ces gens-là. Ça, c'était trop chouette. Il y a des gens aussi, pendant que je pose des questions, qui vont absolument pas du tout se livrer. Donc là, c'est plus 32, j'en pose 72, tu vois, parce que je vais fouiller. Mais des fois, c'est ce que je leur dis, je peux pas inventer non plus. Il faut que vous m'aidiez un petit peu, même si je sais que c'est un exercice qui est compliqué. J'ai besoin, mais généralement, ça le fait. Et puis, il y a ceux qui vont, c'est rare, heureusement, hein, mais qui vont jusqu'au bout et qui finalement ne savent pas réellement s'ils veulent le faire. Ça a été j'en ai pas beaucoup, hein, je dois en avoir 3-4, mais ça c'est très dur parce que c'est tellement de travail que ça embête un petit peu. Il y a ceux qui prennent le dessin et qui vont se le faire tatouer par d'autres tatoueurs, ça c'est génial. Ouais, l'enfer. Ouais, je te jure, horrible. Et là tu t'en veux parce que t'envoies le dessin et toi tu te dis que c'est pour avoir de l'avance et tout, puis ils ont le texte, ils ont tout. Ouais. Donc là t'as la question de, ok, les acomptes vont devoir monter énormément parce qu'en fait sinon... Enfin, c'est un temps fou, tout ça, tout ce truc en amont, c'est un temps... Mais au-delà du temps, c'est tout... Enfin, c'est ton énergie, ton intention, ton attention qui sont... Puis je pense qu'il faut être un peu sûr, tu vois, quand tu commences ce genre d'aventure. En tout cas, et c'est pour ça que c'est mignon, parce que tu vois, j'ai 4 ans d'attente, il y en a, ils sont en mode, ok, mais parfait, quoi. Genre, c'est pas le moment pour moi. Et en fait, c'est juste génial parce que ce truc de, à un moment, il y a eu une fame de, ok, ça a hyper éclaté. Donc, il y a eu énormément de demandes et il y en a qui, je pense, qui sont venus juste en mode parce que c'était cool sur TikTok et Instagram, tu vois. Mais c'est plus que ça. Il y a vraiment un truc où il faut te choisir toi-même, il faut te livrer, Enfin, c'est pas un jeu, en vrai. Non. Et Mais peut-être, justement, le fait qu'il y ait, entre guillemets, beaucoup d'étapes. Il n'y a pas tant d'étapes, mais je pense que ça fait partie de ces choses qui... découragent les gens pas sérieux, en fait. Mais ouais, mais non, parce que ces personnes-là, ils se découragent juste avant l'ancrage, quoi. En mode quand t'as ceux qui sont en mode ah non mais moi je pensais que c'était 100 €, mais comment ça 100 €? What? Genre j'ai passé déjà 8 heures chez moi dessus, c'est impossible, c'est impossible quoi. Donc non il y a de tout hein. Mais ce qui est bien c'est que je pense qu'il y a aussi ce côté où des fois je le sens automatiquement dans les messages et je me permets aussi de refuser certaines personnes parce que il y a pas de bonjour ou il y a moins de respect, c'est la base hein. Mais genre vraiment voilà, ceux qui n'arrivent pas à me payer la compte dès le début, en vrai, tu sais que ça va être compliqué pour le tatouage. Autant je sais que c'est un luxe, et que d'un côté, moi, j'ai envie de faire participer tout le monde, mais à un moment, il faut tous qu'on travaille, quoi. Donc voilà, ça m'arrive de refuser aussi, et c'est rare, hein. Mais ça m'arrive. En vrai, j'ai la chance d'attirer des clients qui me ressemblent à mort, quand même, et ça, c'est génial. Mais je pense parce qu'il y a aussi toute... comment dire ? Bon, je vais utiliser le mot un peu trivial, mais une communication sur ce que tu fais, c'est... Enfin, tu parles de ce que tu fais, donc... C'est vrai que longtemps, je me suis dit, ok, j'arrive pas, moi, à vraiment me mettre face cam et parler, tu vois. Sur les réseaux, j'arrive pas du tout. J'ai même pas essayé, je veux pas, tu vois. Si, j'en ai fait une seule. Et vraiment, c'était à mourir de rire. Mais pourquoi je te disais ça ? Oui, et du coup, je me suis un jour demandé en me disant, est-ce que mes clients peuvent comprendre un peu qui je suis sans me connaître, tu vois, grâce à ma page, parce que... vu que j'en parle pas assez. Et une fois, un client m'avait dit, ouais, franchement,
mais juste c'est toi, tu vois. Genre, ok, on te voit juste en train de bosser, etc. Et ta façon. Et en vrai, c'est le meilleur compliment. J'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. J'ai pas envie de me forcer à faire des trends. J'ai pas envie. Il y en a. Enfin, moi, c'est juste pas moi, tu vois. J'arrive juste pas. Donc, trop bien, en vrai. Si... Oui. Et puis même sans avoir à, comme tu dis, te mettre face cam. Hey, salut, c'est la maison rituelle. Je vais vous expliquer. Même, on peut sentir ton énergie je pense que en te voyant, ou même en te voyant travailler, ou même, tu vois, moi je sais quand je filme les tatoueurs ici ou quoi, parfois je filme genre juste leurs mains. Ouais. Il y a déjà tellement d'infos et d'énergie qui passent quand on voit la main de quelqu'un qui crée. Enfin, il n'y a pas besoin de se travestir, de sauter sur le trend, machin. Donc, il faut se montrer un peu, mais on peut... Ouais, moi je trouve le temps que c'est ok avec toi-même et que t'es pas en train de vendre ton âme, tu vois, en mode moi c'est ok, tu vois. Enfin, je pense que... Genre, par contre, j'adore poser ma voix. C'est un délire où j'aime trop faire ça, tu vois. Mais genre, une très belle voix. Merci beaucoup, toi aussi. Et j'aime bien la poser derrière des vidéos, tu vois. Mais par contre, vraiment ce truc d'être devant une caméra et tout. Genre... Pourquoi tu crois que je fais un podcast? On est d'accord, et genre. Pas avec des caméras. C'est ça. Moi, c'est non. Ah non, vraiment non, pas. Et puis, même si j'étais à l'aise, je pense que ça altère ce qu'on dit, comment on le dit, etc. Tu penses plus donc, à... Déjà, je suis mal à l'aise face caméra, moi, mais alors... même, j'ai déjà filmé des gens à l'aise. Je sais que si je filmais pas, ils auraient pas dit la même chose. Bah ouais. Tu vois. Ouais, donc, c'est pour ça que ce format est comme ça et qu'il restera comme ça, parce que la voix suffit pour faire passer sa personne. Ouais, je trouve aussi. C'est tout, hein. C'est bien. On est bien. Est-ce que tu travailles d'autres supports que la peau? Est-ce que tu crées sous d'autres formes Je peins beaucoup, j'aime bien. Ouais. Mais j'ai plus le temps. Mais en vrai, sinon, vraiment, quand je peux, j'ai plus le temps. Enfin, quand je peux, je le fais. En vrai, tout. Hein. Genre les sculptures, j'adore faire de la sculpture. La couture, bien évidemment, du coup. Un peu tout. J'ai toujours été une touche vraiment à tout. La sculpture, j'aime vraiment bien. Chez moi, il y a des trucs trop bizarres. de trucs d'encens que je crée, tu vois. Nice. J'aime trop. Et est-ce qu'en termes d'esthétique, ça ressemble à ce que tu fais dans le tatou ou t'as un peu des personas différentes en fonction du Non, du avant support? ce que je faisais, c'était hyper dark et triste, tu vois. Alors que vraiment plus du tout. Mais je pense que ça reflète beaucoup ce qu'on fait, est, tu vois. Non, là, c'est très lunaire, solaire, tu vois, tous ces petits trucs-là. Mais sinon, non, tout, hein, papier. Et est-ce que y a des choses que t'as pas encore essayé, que t'aimerais faire? Est-ce que tu... Ouais, ça fait 2 ans que j'ai un carton de tufting, genre vraiment, meuf. Allez! Non, mais sérieux, quoi. Et là, je suis trop contente parce que je viens d'emménager et j'ai un atelier dans mon jardin. Yes. Donc ça y est, ça va être le moment du tufting. Et j'ai honte de moi, quoi. 2 ans que j'ai même pas touché le pistolet, quoi. Genre vraiment, j'ai honte de moi. Mais du coup, ouais, j'aimerais trop m'aider à faire des tapis. Vraiment, je trouve ça incroyable. Oui, puis en plus, comment dire? Après, je sais pas si, par exemple, quand tu peins, tu vends tes peintures ou tes sculptures ou quoi, mais j'imagine, les tapis, t'en fais pas que pour chez toi, tu vois. Mais non, mais c'est ça, là, ça serait pour la vente. Rentrer chez les gens, tu vois, on parlait de maison au tout début, de lieux, tiens, un truc là. Ouais, de ouf. Donc, on peut avoir des choses positives sur soi pour se guider, mais aussi là où on vit, c'est tellement important... Tellement. De mettre des bonnes choses dedans, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Moi, je veux bien un tapis maison. De ouf, ça passerait bien, tu sais, ça fait comme un maison du monde, genre. Mais grave. Non, grave, et en plus, moi, j'ai toujours eu un truc avant les rituels et tout, c'est ces corps de femmes un peu disproportionnés qui sont les unes contre les autres, très, très sororité aussi, tu vois. Et en tapis, je me dis, c'est génialissime, tu vois, je vois trop ce mélange. Donc... j'ai déjà tous les croquis, les brouillons et tout. Genre vraiment, go maintenant, faut les faire. Je me dis à tout moment, je suis nulle vraiment, tu vois. Mais en vrai, ça m'étonnerait. Juste, j'ai trop envie. Donc vas-y, je t'enverrai le premier tapis bien raté que je ferai
Non, puis j'aime bien l'idée de texture, de douceur, de... Génial, mais grave. Ouais, non. Ouais. Grave. Mais grave. Ça a genre deux sens. Grave. Il faut. Il faut. Est-ce que... Donc, je vois que t'es tatouée. On a parlé beaucoup de ce que ça peut représenter pour tes clients, le tatou. Moi, je suis très curieuse. C'est un peu ma quête personnelle à travers ce format de savoir pourquoi les gens se tatouent, et particulièrement mes invités. Certainement parce que je sais toujours pas pourquoi moi je me tatoue. Mais si t'es d'accord d'en parler, parce que ça peut être très intime. Ouais. Mais est-ce que tu as une réflexion derrière tes tatous? Est-ce que comment tu les vois, comment tu les portes? Je pense que j'ai une réflexion derrière tous mes tatouages. Je suis tatoueuse et je suis pas énormément tatouée en vrai de vrai. Ok. Genre c'est vrai que même par exemple les premiers que je me suis fait toute seule, ils ont vraiment du sens. Ok. Tu vois, le premier c'est un tableau de Magritte que j'aime trop, c'est l'Empire des Lumières, tu vois, que j'avais vu quand j'étais partie à Venise 2 fois en école. Et genre j'ai pleuré devant ce tableau parce qu'il est juste sublimissime. Et c'est en gros, c'est la nuit et le jour mélangés dans un tableau, et c'est trop ce côté un peu bipolaire, tu vois. J'adore. Ce côté, ouais, je suis hyper solaire, mais en vrai, des fois, je peux être tellement badass. Donc, tu vois, je pense qu'il y a vraiment un sens derrière. En tout cas, je pense que j'ai remarqué avec le temps qui passe que chaque ancrage, même s'il n'y avait pas de sens sur le moment, en vrai, il y en avait, c'était une période que j'étais en train de vivre. Ouais. Et ça, c'est fou, et c'est un truc... c'est pour ça que c'est très dur de les enlever. Enfin, en vrai, moi, je sais qu'il y en a un qui est ignoble, Ouais. j'adorerais enlever. Mais d'un côté, genre, c'est fou, hein. Je devais le faire enlever là il y a 6 mois. Et le salon, il a brûlé. Genre, le jour même, je me suis fait annuler mon rendez-vous parce que leur salon, il a brûlé. Et j'ai dit, mais attends. Ne touche pas à ce on tatouage. est d'accord, genre, vraiment. Ne touche pas. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai dit, What? sérieux, incroyable, le seul jour où j'avais rendez-vous. Donc, je pense que, ouais, il y a ce côté-là. Je sais que je me suis fait des tribal énergie avec Lolaziou, et c'était celui qui avait le moins de sens parce que c'est un flash. Mais d'un côté, en fait, il a tellement de sens. Il orne mon rituel à moi que j'ai sur le plexus solaire. Et aussi, j'ai une autre idée, moi, pour moi. Je me dis qu'en vrai, tu as aussi des parties du corps qui te parlent, comme par exemple, toi, ta gorge. C'est ce que je dis aussi pour les rituels. Tu vois, je trouve que ton corps, il va choisir exactement où ça doit être. Où est-ce que tu manques peut-être d'énergie, ou alors est-ce que tu en as besoin. Tu vois, les bras, c'est très le faire, le côté droit, le gauche, ça va être plus l'émotionnel. Et on le remarque, sans faire exprès, tu vas voir que des fois, à gauche, c'est des trucs beaucoup plus sur la famille, sur l'émotionnel, et à droite, ça va être beaucoup plus des choses sur des voyages, des trucs que tu as fait, tu vois. Donc, moi, personnellement, même les personnes qui disent que ça a été juste comme ça, je suis certaine qu'il y a du sens, et que c'est une période de leur vie, que c'est quelque chose, et que c'est pas pour rien, tu vois. Même en flash, le principe même dans le flash, c'est que on le dessine pour quelqu'un, il te parle à toi. Ouais. Et c'est ça qui est ouf, genre en mode, combien de fois c'est arrivé de purée, on dirait que tu m'as dessiné. Mais non, nous, quand on le fait, à ce moment-là, il y a juste un truc qui sort de nous, tu vois. Et c'est ça qui est magique dans le flash, quoi. C'est une rencontre, c'est un coup de cœur, le flash, c'est... Ben, c'est ça. C'est dingue. On approche de la fin. Ouais. J'ai une question que j'appelle la question piège, seulement dans la mesure où moi je suis pas capable d'y répondre, donc c'est un peu traître de ma part. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Trop drôle, c'est une question que je pose beaucoup et que je me pose pas à moi. Hey. C'est une question tant professionnelle, personnelle, peu importe où tu veux aller. Dans 10 ans, j'aurai 37 ans. Je me vois maman, en vrai. J'ai longtemps pas voulu d'enfant, mais je pense que je me vois maman. Je me vois dans la nature, vraiment. J'aimerais bien. Genre, soit avoir un salon en haut d'une petite montagne avec des belles baies vitrées et tout, tu vois. Ouais, vraiment. Je me vois continuer d'écrire un livre parce que j'écris. Et je pense pas être tatoueuse toute ma vie, pour le coup. Parce que je trouve que c'est un métier qui est fatigant, quand même. Et à un moment, j'aimerais bien juste écrire dans ma forêt des livres, tu vois. Et faire des tapis. Donc, ce serait fatigant aussi. Non, ouais, des enfants. Quelqu'un que j'aimerais bien. Et toujours de l'art autour de moi, toujours bien entourée. En fait, je crois que c'est le plus en paix, genre vraiment en paix, bien entourée. Qu'est-ce que t'écris? J'ai écrit... C'est pas indiscret. Ça fait longtemps, hein. J'ai écrit une sorte de biographie, mais qui est genre hyper... comment on appelle ça? Mince, donne-moi le mot. Genre pas action, mais tu vois, en mode... c'est de la fiction, en fait. Voilà, c'est de la fiction.
Mais oui, je parle clairement de tu mon te histoire. racontes à travers Voilà, une c'est fiction. ça. Ça parle de... je peux pas le dire, quoi. Non, mais voilà, voilà. c'était pour savoir En tout cas, quelle j'ai forme écrit... c'était. et je pense que d'ici là, quand même, il existera, tu vois. Je te le souhaite, Ouais, si tu le souhaites. je le souhaite. Ma dernière question, c'est la curiosité pour enrichir ma culture personnelle et celle de nos auditorices. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Qu'est-ce que Oh là là, est-ce que tu regardes des films, des séries? Qu'est-ce que tu lis? À quoi tu joues? Alors, Tout ça. j'ai beaucoup... En ce moment, du moins. J'ai beaucoup lu sur le développement personnel, puis ça m'a saoulée. Vraiment, j'en ai mangé. Là, je me suis fait offrir un livre hier par ma meilleure amie qui parle de la mort et ce qu'il y a après la mort. Mais généralement, j'aime bien lire des trucs légers, genre en vrai, ça me détend, tu vois. Je suis quand même quelqu'un qui pense énormément, donc tranquille. Voilà. En musique, je suis une fanatique de paroles françaises, donc du Pomme, tous ces artistes... De base, j'étais fan d'Orelsan de dingue, moi, quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais j'aime trop ces paroles qui font réfléchir. Puis vu que j'adore écrire, il y a tout ce côté-là. En série et film, je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup la télé. Enfin, même la télé, presque pas du tout. Mais en série... Là, j'ai regardé Cassandra. T'as pas vu? Non, c'est quoi? C'est un truc sur... Ça fait flipper, tu sais, c'est un peu à la Black Mirror, genre. Ok, d'accord. Ah, j'adore les trucs qui font flipper, par contre. Ok. Ouais, j'adore, genre, même les trucs de meurtre et tout, genre, je sais pas pourquoi j'aime trop ça. Moi, j'adore les docus de true crime. Putain, ouais. Vraiment, mes meilleurs moments. Ah, mais moi aussi, j'adore, quoi. C'est inexplicable, mais... Ou sinon, dimanche matin, je suis une grosse gamine et c'est franchement toujours un gros dessin animé, tu vois. Yes. Un Pixar ou un truc comme ça, vraiment, avec un gros plaid et... Je redeviens une enfant le dimanche matin, c'est terrible, mais ça fait trop du bien. C'est pas terrible du tout. Non, tout. c'est pas terrible du tout, mais c'est trop bien. Et voilà. Mais sinon, ouais, j'aime toutes ces choses-là un petit peu. Puis je crois que c'est par phase de dingue. Ouais, de fou. Des fois, je veux que écouter du son, des fois, ça va être... Puis je fais de la musique aussi un petit peu. Oh, c'est vrai? Tu fais quoi? J'écris, du coup, et je chante un petit peu, tu vois. Ah. Mais du coup, je passe aussi beaucoup de soirées à faire ça, à m'enregistrer. Donc, t'as déjà sorti des trucs? Ouais. Mais je sortirais pas du tout ça. Ouais, j'ai un YouTube et tout, genre. J'avais un SoundCloud à l'époque. Et maintenant, genre, j'ai plus de... Franchement, l'autre fois, ça m'a fait un peu flipper, mais genre 250 projets que j'ai dans mon ordi, tu vois, que j'ai jamais sorti. Et tu produis, tu composes ou tu joues d'un instrument? Non, par contre, c'est que des type beats, tu sais. Oui, bah, c'est ok. Ouais, c'est ok et j'aime trop. Mais je le fais vraiment pour moi. C'est vraiment un truc... c'est comme, vu que j'écris un journal intime tous les jours, c'est un journal intime de musique, tu vois. Ouais, bah ouais. Que j'adore. Souvent, c'est que de l'impro. Genre là... J'ai quitté mon ex par musique, tu vois. Genre, c'est le genre de délire, tu vois. Attends, tu veux dire, t'as record un son que tu lui as envoyé, c'était pour lui dire je te quitte? Je l'ai lui donné, carrément, ouais. Et je lui ai dit adieu dessus. Waouh! Ouais, il a un peu pleuré. J'aime trop. Enfin, non, pardon, mais si. Je suis grave comme ça. Moi, j'envoie des lettres et tout pour faire ce genre de choses. Pareil. J'adore. Ouais. C'est doux, ça met un... Après, moi, j'adore vivre dans un film, donc aussi, tu vois. Oui, ok. Est-ce que t'as des questions? Est-ce que il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler? Est-ce que t'as une dédicace, un mot philosophique pour faire clôturer cet épisode? Non, je souhaite vraiment à tout le monde juste d'être libre et heureux. Je crois que c'est une des plus belles phrases et qui est beaucoup revenue, moi, dans ma vie, que je me répète souvent. Je pense que juste, d'être content de là où on est, de ne se comparer à personne et... ouais. Et purée, de se célébrer. Il faut vraiment jamais oublier de se célébrer. C'est trop important. Oh. Voilà. Je prends note. Très, très fort. Ah. Merci, Avril. Merci à toi. J'ai appris beaucoup de choses. Je vais réécouter avec plaisir en faisant le montage. J'ai appris beaucoup de choses sur toi aussi. J'adore. J'aurais pu continuer en vrai. Oui, mais bon, on va s'arrêter là pour cette fois. On fera un follow-up dans quelques temps. Un épisode 2. Trop bien. Merci. Merci beaucoup. Bye. Bisous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez Avril sur Instagram @lamaisonrituelle tout attaché.
Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?